L'équipe de Trucs de Troc est hébergée au Best Western Centre-Ville, Québec. Ça-pour-ça.ca, le site d'échange au Québec. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ah! Ça va me faire un château de sable. Ah, voyons donc. Plus sa fontaine, l'entrée. Ah, ouais. Et j'ai tenir la fenêtre de ma chambre. 20 pièces. T'entends-tu m'aider? Alors, ben, t'es au petit. Moi, je me suis loué une chambre d'hôtel là-bas, hein? Merci. Bienvenue à Trucs de Troc. Je vais le refaire, hein? Salut, ici François Maranda et bienvenue à Trucs de Troc. Aujourd'hui, on visite notre plus jeune candidat. Il s'appelle René Bureau. Il a 97 ans, imaginez. Il tripe ses roches, il écrit. Vous allez voir, il manque de temps dans une journée. Finalement, on va tourner une page d'histoire ensemble. OK? C'est parti. Mesdames et messieurs, je vous présente officiellement. Il s'agit de René Bureau, 97 ans. C'est un plaisir, mon cher ami. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Ça fait grand plaisir de vous recevoir. Ben oui, une encyclopédie vivante, il faut le dire, parce que Ben, au cours de presque un siècle, on apprend bien des choses, hein. là, vous êtes quoi, grand-papa, Je arrière-grand-papa? suis arrière-grand-père, là, 5 fois. 5 fois. Bon, il y en a qui en ont plus que ça, mais moi, là, bon, mon cas, moi, c'est 5. Et vous êtes originaire de... De Québec, je suis né, moi, sur la rue Saint-Jean, face à l'église Saint-Mathieu. Là. OK. Je suis un petit gars du Faubourg Saint-Jean. Hein. Je suis né, là. Puis après ça, on a habité dans différentes rues du Faubourg. Vous disiez que vous chantiez à l'intérieur d'une chorale avec des... Oui, nous avons aussi une chorale assez bien constituée. Moi, j'ai la basse. Comme vous pouvez voir, là, j'allais. Mais je peux aussi chanter jusqu'à des tyroliennes. Allez-y, La j'ai un voix, exemple. j'ai la voix un peu... OK, mais quel un genre peu de sans- chanson? Oh là là là, oui, mais là, j'ai beaucoup plus clair que ça. Puis votre chanson préférée, c'est celle que vous chantonnez souvent? Avez-vous une Oh, chanson? bien, je vais vous montrer, j'ai 3 albums remplis de paroles de chansons. Au vivre ensemble, il faut savoir aimer. Ah, je la sais, celle-là. Hein? Et ne rien prendre que l'on est donné, deux amants dans la nuit, et le jour de mes amis. Voilà comment on s'aime pour la vie. C'est là. Monsieur Bureau, vous aimez la géologie, donc on vous appelle un naturiste, c'est ça? Naturaliste. Naturaliste, parce Ben non, naturaliste, c'est s'occuper de la nature. Ouais, puis l'autre est tout nu. C'est Alors, deux ça, affaires, ça, c'est complètement mêlé. Vous êtes allé à l'Université Laval? Ah, c'est toute une histoire, ça Ouais. va. Contez-moi ça, Moi, contez-moi moi, vos je suis études. un curieux de bonhomme. OK. Moi, je suis un autodidacte de formation. Hein. OK. À un moment donné, mes parents ont décidé en 1932 de passer un été au Cap-Rouge, près de Québec. Alors, près de là, il y avait une plage. Et puis, on se baignait là, il y avait du sable. Puis, à marée basse, c'était de la roche. Dans la roche, j'ai trouvé une pyrite de fer. Alors, j'ai commencé, là. Finalement, après ça, j'ai commencé à excursionner les environs de Québec, puis ramasser des minéraux, des roches, des fossiles, il y en a. Alors, finalement, la petite roche que vous aviez trouvée, c'était pas seulement une roche, c'était une passion. Vous avez Une passion qui s'est développée. Là. À ce moment-là, c'était le... ça commençait, le mouvement scientifique commençait au Québec. Et puis, il y avait plusieurs professeurs de l'université qui étaient allés en Europe se former pour préparer un doctorat. Alors, j'ai pris contact avec tous ces gens-là, moi, puis l'abbé Laverdière, entre autres, qui était directeur de géologie, qui avait apporté beaucoup de fossiles. Alors, j'ai regardé ça avec des yeux agrandis. Puis finalement, je suis entré à leur service, là, en 1940. J'étais là 39 ans. Wow! Le cousin Dupuis. Salut, ça va? Salut, Marjolaine? Cousin Dupuis. Lui-même. Ah ben, Comment ça va? chanté, ça vient? Hey, on est chez Boulou. Ben ouais, c'est Boulou, moi mon j'étais sûr que atelier. c'était une salle de crime, Boulou. Et non, c'est Boulou. les Qu'est-ce que tu fais sacs. ici, Boulou? Ben, je fabrique toutes de sacs, des sacs à congrès, des sacs à guitare, à drum, à coffre à crayon. Je peux faire de tout. Je ramasse des bannières qui sont... ça, c'est par exemple, c'est de la Bibliothèque nationale. Fait que c'est- Baby quoi? Bibliothèque. Je pas ça. C'est beau? Fait que, comment tu fais ça?
Fait que c'est ça, d'habitude, j'ai roule là, quand j'ai des roules, mais bon, on va continuer comme ça. Je trace, puis là, je suis en train de finir la coupe, en fait. On y va. Fait que c'est une genre de couturière Ouais, une genre de couturière. des temps modernes. Ouais, en 2012, on fait de tout. C'est du vinyle, c'est du plastique. Vinyle. C'est du genre de plastique tissé, fait que c'est super résistant. Ben oui, ben oui. Je fais mes coutures, je fais tout le temps les doubles coutures, fait que tous les sacs, non, ça Résistant. marchera pas. Puis dans le fond, c'est ça. Pour le sac ici que je suis en train de faire, j'ai besoin de mes 3 morceaux, tout simplement. Puis je vais rajouter du billet, la ceinture de sécurité. J'ai mis mon stage de ceinture de sécurité ici. Eh, t'en as volé des chars? Ouais. Ça fait longtemps que ça existe, ça, Boulou. Ben oui, quand même. Ben là, j'ai commencé janvier 2009. Janvier 2009. Oui. Puis le nom un peu bizarre, Boulou. Ça sonne bien. Je dis dans toutes les langues. Boulou, boulou. T'en fais en espagnol. Boulou. Ah, t'es fort. Puis après ça, t'as des machines à coudre, t'es équipé ouais. pas mal. Pas mal, là, c'est ça. J'ai ma machine industrielle. Ça, c'est quand je mets du rembourrage là, pour les études de guitare, les instruments de musique. J'utilise celle-là parce que c'est la grosse machine industrielle qui peut coudre de tout, là, C'est les vraiment. nouveaux modèles, ça, hein? Oui, monsieur. Ouais. Du 19e siècle. Super prudente. Là, on y va. Toc. Fait que c'est ça que ça donne, les sacs. Oui, monsieur. Et c'est solide, c'est beau, c'est un peu fraîchier même, hein? J'ai pas ça. Ouais. Ça te va bien avec le manteau de fourrure, là? Je trouve que ça a du style. Ouais. Ça me donne le goût de faire l'épicerie. Ben, ta blonde serait contente? Peut-être. Mais blonde, tu veux dire? Oh là là. Fait que moi, je t'emmène une banderole de trucs de troc, là. Penses-tu que t'es capable de me faire un étui pour ma poule? Certain. Moi, je fais de tout, hein. Vraiment du sur-mesure, même des étuis à poules, là, amenez-en. Parce que moi, je la traîne un peu partout. Moi, j'en j'ai ai pas fait une d'étui. coupe d'étuis à poules déjà. Ah ouais, t'as une coupe d'étui à poule? Bon. Parce que moi, je pense qu'un sac de même. Oh boy. Ouais? Satisfait? Moyen. Moyen. Bonne journée. Ciao, là. Bye. Oui, c'est un pléonasme, mais là, j'ai pas le choix. Nous sommes dans le bureau de Monsieur Bureau. C'est ici que ça se passe. Le naturaliste, il se tient ici. Hein? C'est son entre-secret. Regardez-moi ça, des écrits à la main, puis à la machine également. Puis là, je vois ici, ça, c'est... regardez ça. Ça, c'est son curriculum vitae. C'est un cartable de ça d'épais. C'est ça, c'est sa vie professionnelle. Vous avez tout écrit ça, là? Ça, c'est tout est là. Wow. Mais vous passez combien d'heures comme ça par jour à juste écrire? Le plus possible, le matin, l'après-midi puis le soir. Mais donc, quand vous écrivez, c'est sur les roches, la pierre, le minerai, mais aussi des nouvelles, des Ouais. poèmes, Des poèmes, surtout des pensées, des poèmes puis des contes. des contes. J'ai publié déjà des contes pour enfants de 7 ans à 107 ans. À chaque jour qui passe, là, quand vous vous promenez ici au foyer, là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous échangez avec des gens? Des sourires. Ah, vous échangez des sourires? Des sourires, ça c'est comme une clé qui ouvre toutes les portes. Même une fois, 2, 3 fois par année, on fait des réunions au bénéfice des nouveaux arrivants. Alors, il est arrivé un jour, un homme et une femme qui sont venus pour visiter comme bien d'autres. Et puis, c'est moi qui ai ouvert la porte avec un sourire. Bonjour, monsieur, bonjour, madame, bienvenue. Bien que moi, je suis sorti. Les autres sont entrés. Alors, à une occasion comme ça, qu'on était avec des personnes nouvellement arrivées, là, et il a parlé, ce monsieur-là. Puis il dit, si je suis venu ici, c'est grâce à M. Bureau, son sourire, puis il nous a dit bonjour. Je regardais, vous avez une roche juste ici. Ah oui, mais c'est parce que il est question dans votre programme d'échange. et tout ça. Absolument. Alors, comme moi, toute ma vie, j'ai collectionné évidemment des minéraux, des roches et des fossiles. Puis là, j'ai ici une belle pièce de quartz cristallisé. Alors, moi, j'offrirais ça. Je mets une valeur approximative d'une cinquantaine de dollars. OK. Ou bien, Ou sinon, ouais, vous avez un autre choix? une oui, autre j'ai un autre choix. C'est un volume que j'ai publié avec le comité du patrimoine de Saint-Jean-Baptiste il y a 2 ans. Il raconte la vie, Votre vie. ma vie, dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, tel que c'était. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en retour si vous avez comme tout ce que vous avez, ce que Ouais, vous ouais. souhaitez autour? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Moi, j'ai toujours aimé beaucoup la lecture. J'ai lu, c'est effrayant. Alors, j'ai beaucoup aimé des biographies, moi. J'ai lu des volumes, puis bon, j'ai dit, j'aimerais ça connaître la vie de cette personne-là. Et OK, parfait. Et sinon, qu'est-ce que vous aimeriez avoir d'autre, peut-être? Je sais pas.
Ouf, ça, c'est ça, osé. Moi, j'ai jamais eu d'ordinateur. Alors, j'ai un dactylographe ici qui a un certain âge et il commence à fatiguer. Je ne sais pas si le peu de temps qui me reste à vivre me permettrait d'avoir un dactylo neuf, mais je un seconde main, un de seconde main qui serait en bon état, quand même, ferait l'affaire. La proposition est très intéressante. Je pense qu'on va réussir à vous combler, ça, c'est sûr et certain, avec vos désirs. Hey, c'est un plaisir de vous rencontrer, M. Bureau. C'est le plaisir. Et pour moi. En espérant qu'on se revoit au moins dans les 30 prochaines années, d'ici les 30 prochaines années. 30 000, non? Non, pas trop. Ah, oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr et certain. Moi, j'espère vivre dans les conditions que je suis jusqu'à devenir centenaire, avant de fermer les yeux, pour revoir un peu le début de l'autre centenaire et le laisser vivre aux plus jeunes que moi. J'aurais fait ce que j'ai pu, comme disait Pasteur. Restez là, c'est pas fini. J'ai tellement le goût de vous jaser au 1-800 appelez mon truc que savez-vous qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur un des boutons ici pour prendre un appel. Oui, allô? Bonjour, ici Gilles Proulx, sommité en matière de langue française, grand érudit de l'histoire de la Nouvelle-France et pourfendeur des ploucs, des pachydermes, des pygmées d'auditeurs ignorants qui connaissent rien. Pas des lumières, très loin d'être des 100 watts. D'ailleurs, dites-moi ce que je pourrais faire avec mes vieilles ampoules, là. Peut-être qu'ils pourraient servir à cette bande d'infâmes bachibouzouk dont la principale activité intellectuelle est de se demander « Je mets-tu du ketchup ou de la moutarde dans mon dog? » Bien, monsieur Proulx, c'est simple. Des vieilles ampoules comme celle-là, là, vous pouvez les sectionner, en faire des espèces de pots de fleurs. Regardez comment c'est magnifique. Ou sinon, vous transformez ces vieilles ampoules-là en lampes à l'huile. Vous rajoutez de l'huile, vous mettez une mèche à l'intérieur, vous allumez et le tour est joué. C'est de la magie. Ou sinon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pétez l'ampoule sur un tapis, marchez dessus nu-pied avec une musique hindoue et vous vous transformez en fakir! Wouh! Ah, ben, c'est cette église-là. Je pense avoir trouvé la meilleure spécialiste pour commenter le livre de M. Bureau. Il s'agit de la ethnomuséologue Claude Corriveau. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, expliquez-moi un peu la genèse de ce livre-là en question. Alors, tout a commencé en 2008. Le Comité du patrimoine de Saint-Jean-Baptiste m'a mandaté, avec ma collègue Frida Franco, de recueillir des témoignages sur le patrimoine immatériel du quartier Saint-Jean-Baptiste. Alors, dans le cadre de ce mandat-là, on devait rencontrer plusieurs anciens résidents du quartier et puis ces rencontres nous ont amenés à aller frapper à la porte de M. René Bureau et ça a été une rencontre incroyable. Dès qu'il a commencé à nous raconter l'histoire de Saint-Jean-Baptiste, bien, il est retourné dans son enfance. Alors, à travers ses yeux d'enfant, puis d'adolescent et de jeune adulte, il nous a raconté à sa façon, d'une façon très colorée, l'histoire du quartier. Étant né en 1915, bien, il a vécu beaucoup de transformations dans la société. Puis ça, bien, ça paraît dans son livre, puis de la façon qu'il le raconte, bien, c'est d'une façon incroyable. Alors, c'est vraiment une très grande richesse. Où êtes-vous allé chercher toutes ces photos-là qu'on retrouve à l'intérieur de cette publication? Monsieur Bureau, c'est un passionné d'écriture. Il écrit à tous les jours, mais c'est aussi un passionné d'histoire et il va accumuler au fil des ans beaucoup de photographies, de découpures de presse. Il va même dessiner des bonbons qu'il allait acheter au petit magasin du coin dans Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est vraiment la base de l'iconographie qu'on a utilisée dans le livre. Et racontez-moi aussi, c'est très intéressant, la façon que vous avez recueilli certaines anecdotes, certaines confidences à l'intérieur des confessionnaux ici. Lorsqu'on allait rencontrer M. Bureau et les autres informateurs, on allait avec une enregistreuse et puis, de façon sympathique, on s'assoyait dans leur salon et on leur demandait de nous raconter leurs souvenirs d'enfance, ce qui les avait marqués dans le quartier. Ça nous a amené à faire une exposition sur les souvenirs d'enfance, une exposition qui a été présentée ici à l'été 2010. Et puis, par le biais de confessionnaux, les visiteurs pouvaient aller s'asseoir à la place traditionnellement réservée aux prêtres et entendre les récits de nos informateurs. Madame Corriveau, merci beaucoup de ces Bien, précisions-là. Ça m'a fait un grand plaisir. Et de m'accueillir comme ça dans l'église officielle du quartier.
Oui, puis c'est une église très significative pour M. Bureau. Il est né ici à quelques pas et le lendemain, il a été baptisé dans cette église-là, alors le 5 juillet 1915. Wow! Alors, c'est un écho de 1915 qu'on peut entendre présentement. Il y aurait beaucoup à dire sur les divers types d'éclairage de nos rues. Depuis les débuts de la colonie, bon nombre de postes de commerce s'occupaient des coins de rue. On se faisait concurrence, tout en se partageant la clientèle, en grande partie à revenus modestes. Dès notre jeune âge, nous avons fréquenté des cinémas qui étaient nombreux à Québec. Il y avait à la Haute-Ville le cinéma Empire. Oui, vous vous en souvenez de celle-là, hein? Ça, c'est M. René Bureau qui a écrit ça. OK, bien, je vais lui dire que ça existe. Ça existe, c'est le fun à savoir, hein? Ça, mais c'est de l'argent qu'il ne vous raconte pas pour échanger contre... Ben oui. De toute façon, moi, je suis là pour raconter des histoires. Je suis là pour lire pour vous. Vous faites bien ça aussi. C'est vrai? Je fais ça pour vous, madame. Au revoir, les bonnes Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Dès ma plus tendre enfance, le hockey m'a intéressé. Mes copains et moi... Dans les années 30, les copains et moi avions l'habitude, durant les mois d'été, de surveiller sur la rue Saint-Jean. Dans l'avant-midi ainsi qu'au début de l'après-midi, nous lancions dans un très mauvais anglais que les Américains avaient beaucoup de mérite à comprendre. Aberdeen Guide. Nous voulions dire tout simplement How about a guide? Aussi, pouvions-nous prendre nos ébats dans la rue sans craindre les accidents. C'est beau, hein? C'est l'histoire de Saint-Jean-Baptiste. OK. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Maman avait tous les talents et ce dessin était vraiment réussi et attira l'attention. N'est-ce pas poétique? C'est beau, hein? Merci. Merci. Oui, pour avoir sans doute négligé durant plusieurs années mon hygiène dentaire, j'ai dû en 1936 me faire extraire les 4 incisives supérieures. C'est le livre qui parle du quartier. Alors, c'est bien, hein? C'est vrai. Dès ma plus tendre enfance, le hockey m'a intéressé, mes copains et moi, vers les années 30, et je... Et on va prendre, si vous voulez bien, un deuxième appel immédiatement. Oui, allô? Oui, bonjour. Moi, je suis un chanteur sexagénaire hyper cool, hein, qui fait pas du tout son âge et qui sort avec une magnifique petite pitchounette. Hein. Et je suis une personne très écologique, ouais, très verte. D'ailleurs, quand je vois quelqu'un jeter quelque chose aux poubelles, je lui chante toujours « Tu peux pas, t'as pas le droit ». Et là, j'ai plein de contenants de jus puis de bouteilles d'eau de javel vide. Qu'est-ce que je pourrais faire avec pour faire plaisir à moi et à ma jeune blonde, tu sais? Bien, M. Dubois, vous pouvez vous gâter, vous et votre conjointe, sans problème. Des cruches comme celle-là, il ne faut pas jeter ça. Vous pouvez la découper et transformer cette cruche en pelle. Bien oui, pour le jardin, c'est pratique. Ou sinon, pour elle, bien, vous rajoutez des roues. Bien oui, vous transformez ça en voiturette pour son toutou. Elle s'amuse, elle, comme une folle. Hey, c'est le fun à rouler à masse. Hey, tu peux t'amuser des heures avec ça. Je sais. Je l'ai fait la semaine passée. Je me suis amusé. M'amuser, là, c'est pas un mot assez fort. De retour après la pause. C'est le défi du trombone qui se poursuit aujourd'hui, puis je vais vous résumer ce que j'ai eu depuis le début, depuis mon trombone vert. J'ai mon petit papier ici. Ça a commencé avec le trombone vert, après ça, j'ai eu un crayon rose. Un lighter rose, des bartangles, pour ensuite passer à un rince-bouche, un sac rouge, un bandage, puis une moitié de boîte de chocolat déjà entamée, une efface, une clé porte-clés, après ça, un agenda du cégep de Limoilou. Parce que j'étais au cégep de Limoilou. Des gars de construction. J'ai eu 2 verres de bière ensuite. Après ça, j'ai eu un café thermos puis un CD. Je suis passé du CD à un film en DVD. Et après ça, pour le film en DVD et le café thermos, j'ai eu un ensemble de couteaux. Et ensuite, j'ai réussi à avoir un Bouddha. Pour ensuite passer à cette... basse. Ouais, monsieur, avez-vous quelque chose en échange de cette guitare-là? Non? T'es pas voyé de bon gars, je suis plein d'affaires. Ah, vous avez plein d'affaires chez vous? Vous avez plein d'affaires? Oui. C'est vrai? Je peux pas rentrer dedans, faut que je pisse dessus que j'ai comme ça. Chez vous, ça? Oui, oui. Va demander au mec qui a bâti ce tabac, il va dire que c'est... Moi, tu penses que je vais te créer de même, là, tu me pognes sur la rue, tu veux m'échanger de quoi, puis... Ben non, mais je l'ai, là. Tu viens de la voler? Encore l'étiquette après?
Mais ouais, c'est guitare bass, là. C'est quoi ça? Je connais pas les. Non, je la vends pas. Je veux juste l'échanger. Parce qu'on est une émission de troc, on fait de l'échange. OK. Mais non, monsieur, c'est vrai. Cette guitare basse-là, je l'ai eue à la suite d'une série d'échanges. Il faut de la caméra aussi? Non. Mais des fois, là, on ramasse, mais nos cochonneries, c'est les trésors pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Non, mais non, c'est une vraie émission de TV, là. Je vais appeler la police. Ben vraiment. Ben, J'ai plus mon cellulaire. M'a volé mon cellulaire? ben voyons, monsieur, On a une caissée, ils font des shows ici. Hein, il y a des musiciens, puis on s'essaie dessus. On essaie. Bonjour, mademoiselle. Bon, ça va bien? C'est quoi ton nom? Sarah. Est-ce qu'il y a des musiciens ici qui auraient besoin peut-être d'une guitare basse? Probablement, oui. Oui? Oui, probablement. Ben, je peux en parler à mon boss, il doit être en haut, je peux aller le chercher. C'est là. Bon, d'après moi, elle me laisser le bar à moi tout seul. Je pense que je vais me servir. Arrêtez! Oh! Monsieur! Excusez-moi. Oui. Ça va bien? Oui, salut. Ça va bien? Ton nom, c'est? Mathieu. Mathieu, écoute, Mathieu. Oui, je suis rentré à l'improviste, excuse-moi. Je suis rentré avec cette guitare basse-là. Est-ce que tu aurais quelque chose pour, en échange de cet objet-là? Sur le vide, je m'en allais, là, mais écoute, on peut penser à ça. Je peux-tu l'avoir un peu? Oui, je vais aller regarder, ben oui. Combien ça vaut, ça? Ça, je pense que c'est combien? 300-400 piastres, je pense? Peut-être au moins? On sait pas, mais elle est vraiment en œuvre. J'ai quelque chose pour toi. Tu vas capoter. Pour vrai? Mon char. Je te l'échange contre mon char. Non, mais sérieusement, t'as un char? Ouais. Tu vas-tu me faire un coup, là, genre c'est un Hot Wheel? Non. OK, non, c'est bon. Écoute, il roule encore. Il fait du bruit, là, mais il roule encore. OK. Puis justement, je me disais, qu'est-ce que je vais acheter à Noël pour mon fils? Ah. Et voici. C'est cette voiture-là? Ben, elle me semble en ordre. Ah, il y a quelques fissures, pas grand-chose. Combien de millage? 125 000. 125 000. C'est pas super, C'est hein? correct. Je l'avais payé 2005. 2005? Ouais. Tu avais acheté usagé à ce moment-là? Ouais. 2005, 2500 pièces, 125 000 de kilométrage. Ouais. Écoute, faudrait... ben écoute, je vais même pas l'essayer. Je pense que les juges, la guitare pour l'auto. Puis là, genre, je pourrais partir après-midi avec. On Là, est obligé d'aller à Sac. Ouais, il faut aller à Sac, par exemple, hein? OK. Mais voyons donc! Voyons donc! Wow! Là, c'est un échangeur satisfait que là, je parle de moi. Moi aussi. Ah, toi aussi? Très satisfait. Ça le va à ravir. Hein? Un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant les pays étrangers. Parcourait en pleurant des pays étrangers. Bien. En compagnie de notre candidat échangeur du jour, il s'agit de M. René Bureau, une jeunesse de 97 ans, on le rappelle, tout juste, qui veut donner en échange ce livre où il raconte le quartier Saint-Jean-Baptiste qu'il a vu grandir. Ben oui, je suis né là. Hein? En 1915, 15, exactement. oui, là. En échange, vous m'aviez dit, peut-être une biographie d'un artiste ou d'une personnalité. Oui, moi, je lis beaucoup, j'ai lu beaucoup, je lis encore, et puis j'aime beaucoup les biographies parce que ça nous apprend à connaître l'auteur. Exactement. Puis vous aimez beaucoup écrire, on le sait. Et puis peut-être une dactylo, m'avez donné ça comme suggestion. Écoutez, j'ai pensé à tout ça, j'ai fouillé. Les gens adorent votre livre, d'ailleurs. Je peux vous le dire, là, je me suis promené dans la rue. J'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à échanger avec vous. Ah ouais? Oui. Est-ce que vous êtes prête à... Oui, certain. Vous êtes prêt à découvrir la personne? OK. Madame ou monsieur? Ah? Oh, comment ça va? Bien, merci. Alors, je vous présente Maëlle. Bonjour. Et Maëlle a une particularité. Elle a un lien en commun avec vous. Elle aussi est née dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ah oui? Oui. Dans quelle rue? La rue des Guillons. Des Guillons. Ah, Mais oui. 85 ans plus tard. Maintenant, elle va vous faire une proposition. Alors, Maëlle, on t'écoute. J'aimerais beaucoup avoir le livre Ah, OK. contre une biographie de Camille Laurent.
Un grand homme politique québécois. Oui, un beau parcours. Elle appartenait à ma grand-mère. Ah oui? Eh, c'était un beau souvenir pour toi. Et vous savez quoi, M. Bureau? À Truc de Troc, ce qui est le fun, là, c'est qu'on a un choix. Oh oui. Mais elle va vous proposer une deuxième chose. Oui, mais... Et vous aurez le choix. Alors, vas-y, Maëlle. C'est une nouvelle que j'ai écrite cet été. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup écrire. Et je vous l'offrirai. Déjà, je pense que j'aurais, malgré l'intérêt que je pourrais avoir sur celui-là, je préfère ton travail à toi parce que j'aime bien, comme j'ai dit, les biographies, mais j'aime bien aussi connaître un peu la pensée de la génération montante. Mais pour quelqu'un qui écrit, déjà, là, hey, c'est un bon pas, ça. Hey, je te félicite. Alors, Maëlle, toi, tu vas accepter le livre Je suis né en 1915 à Saint-Jean-Baptiste en échange de ta nouvelle. Alors, je vous laisse faire l'échange officiellement. Puis je t'avais un beau bec dessus. Ah, c'est pas vrai. Monsieur Bureau, Truc de Troc, on peut donner une mention. Une mention d'honneur pour une légende vivante. Oh, ouais. Vous aviez peut-être besoin d'un rafraîchissement sur certains équipements chez vous. Maëlle et l'équipe de Truc de Troc sont contents de vous offrir, je pense, un petit bonus. Alors, on a pensé vous offrir, pour aujourd'hui, cette dactylo. Oh non! Oui! Oh non! Ouais. Pas vrai. Êtes-vous content? Oui. Vous êtes tellement extraordinaire, vous êtes adorable. Merci beaucoup d'avoir participé à Truc de Troc. Ça m'a fait plaisir. Et vous avez eu ça, pour ça, .ca. Ah oui, absolument. Je suis fier. Hey, wow, que de livres. C'est M. Bureau qui sera en extase. Encore une autre belle journée d'échange de réussi. Hey, je pensais à ça, là. Sur le divan, là, M. Bureau, 97 ans, Maëlle, 12 ans, on avait 109 ans de réunis. Avec moi, ça faisait 129. Bon troc. Ça va? Oui. Hey, Fred! Oh oui, Fred! Oh. Oui, elle est chaude! Hey, Fred! Elle est chaude! Tu veux-tu de la chaude? Juste tu m'échanges la frette. OK, c'est bon. Ah oui! Ah oui, ah oui! Ah oui! Une production Gitan de l'humour.